Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vlog à moto. Ah, je sais que vous aimez le frisson et la vitesse. Donc bienvenue sur ce motovlog en Thaïlande. Alors aujourd'hui on part, alors plusieurs choses, hein, plein de trucs à se dire. On part pour environ une bonne trentaine de minutes. Ce sera un peu moins long que la dernière fois. On va voir les lapins, ça permettra de faire la FAQ et tout. Alors on part de Jomtien, ce coup-là, on est un peu au sud de Pattaya. On part de Jomtien, donc on prend pas le plus rapide, hein. On va prendre plutôt le. Voilà, la caméra est bien calée. J'espère qu'elle sera bien calée, hein. Sinon je regarde le micro, il est bien branché. C'est bon, la caméra normalement elle enregistre, on vérifiera de temps en temps pour être sûr que je parte pas tout seul. Voilà, donc là on prend le bord de mer. Voilà. Ici pour la Jomtien, on va aller voir les lapins, comme ça on fera la FAQ, ça permettra de se promener un petit peu. Aujourd'hui, techniquement, on enregistre avec la GoPro. Je me rends compte qu'elle est trop haute, voilà, ça va être mieux. On enregistre avec, là, vers le bas, ça va être pas mal. Voilà, on enregistre avec la GoPro Hero 3 Plus, avec le micro filaire, donc là qui est branché directement sur la GoPro. Donc en théorie, ça devrait moins saturer qu'avec l'enregistreur, dont on pouvait enregistrer le niveau, mais on se rendait compte qu'à haute vitesse, parce qu'on a fait des pointes la semaine dernière au moins jusqu'à 90 km/h, hein. 95 en descente, on se rendait compte que ça saturait un petit peu, donc c'était pas terrible. C'est vrai, donc le but c'est d'essayer d'améliorer un peu ça, excusez-moi, mais voilà. Aujourd'hui, alors techniquement l'Aero 3 Plus, au niveau de la moto, parce qu'on est sur une moto les mecs, on est sur la MSX 125. Donc une de ma premières motos que j'ai acheté en fait quand je suis arrivé en Thaïlande. C'est bien parce qu'en fait, moi je suis un vieux permis, hein, un vieux permis, donc moi j'avais droit à la 125 avec mon permis sans rien faire, hein, c'était coché plutôt facilement, donc du coup avec le permis international c'était relativement toléré de pouvoir conduire une 125 ici. Bon après j'ai fait le permis Thaï, un peu. Donc après j'ai fait faire le permis Thaï, donc maintenant j'ai le permis Thaï, voiture, moto, tout permis confondu, donc je suis peinard. Mais voilà, à l'époque c'était, donc quand je suis arrivé avec le permis international, je me faisais arrêter, permis international 125, permis français 125 tamponné, tout était bien, voilà. Donc j'avais acheté ça parce que c'est sympa, il y avait la M-Slaz, je l'avais pas la semaine dernière mais c'était 150, donc c'est non. Ça fait une petite moto qui est plutôt sympathique, donc c'est pas une bête de course, c'est les. Alors la M625 pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des mini-motos. Alors pas des mini-motos comme les petites motos de cross là pour les gamins, mais c'est vrai qu'en Honda il y avait eu le Dax, vous voyez, un petit 70 cm3, vachement bas et tout, et ça s'appelle les machins Monkey. Moto Monkey, et après ils ont fait la M625, c'est-à-dire que c'est une moto qui est très très basse, c'est comme une moto mais prenez-la, chérie je rétrécis les gosses, pareil, il fait un disque avant-arrière, avec une boîte de vitesse, tout bien, vraiment une vraie moto quoi, mais tout ça en mini, donc on est relativement, la Monkey ça veut bien dire qu'on est dessus plus comme des crapauds que comme des singes, mais on est dessus, voilà, c'est une toute petite moto, donc c'est pas la folie, mais en même temps voilà, on l'a bien, je la verrai un peu comme ça, on l'a bien entre les cuisses, j'espère qu'avec le plan large ça pourra marcher, je vais mettre un peu plus en bas, voilà. On l'a bien entre les cuisses, bon après en ville c'est super agréable, 125, oui 125 c'est vraiment fait pour la ville, en plus c'est assez regardez, attention, point de vitesse, 4 vitesses. Voilà, donc 4 vitesses, ça pointe à 90 à l'heure quoi, hein, c'est pas 95 avec un vent favorable, donc c'est pas avec ça que vous partirez en vacances quoi, quoique, doucement quoi. Mais bon, voilà quoi, ça avance, c'est sympa, après comparé pour la ville, pour avoir fait un week-end en ER6N, Kawasaki ER6N, je peux vous dire que la chanson c'est pas la même quoi. À tout niveau, hein. Bon après, forcément c'est un monstre, hein. Ça avance bien, je vous ferai certainement un vlog aussi avec celle-là, ce sera certainement le prochain. Mais par contre voilà quoi, en ville, accéléré, freiné, la machine t'as entre les cuisses, tu sens que t'as un radiateur quoi. Et ici le problème c'est voilà, on le voit pas trop ça sur Tricity, on voit qu'il fait entre 30 et 35 degrés l'après-midi. Donc 35 degrés va refroidir une moto comme ça avec de l'air chaud quoi. Donc il faut rouler un peu, et puis le problème ça roule pas, la moto elle chauffe, la moindre petite accélération, en vrai c'est sympa, c'est très très sympa. Mais ici pour la ville c'est un enfer, Alors que là du coup la MSX, voilà quoi, avec son petit 125, refroidi par air, ça chauffe pas, ou si ça chauffe ça le dit pas, elle se plaint pas, c'est très sympa.
Voilà. Après, bon, c'est surtout je pense que la MSX, c'est un rapport poids-puissance. Hein. Alors, elle n'est pas super puissante, c'est qu'une 125. Mais elle est toute petite, toute légère. Alors, même si aujourd'hui, bon, bah, on part avec Didier, j'ai qu'une pénalité de... Oh putain, mon rétro il se défait. J'ai qu'une pénalité de... putain, il faut que je m'arrête là. Putain. Il y a une clé à laine. Ah putain. Il faut une clé à laine. Il s'est dévissé tout à l'heure. Chier. J'ai pas vu ça. Wow. Bah alors. Eh bah ouais, il va démarrer en deuxième. Bah non. En deuxième, c'est juste pas possible. À deux, bah après, moi, bon, ouais, moi, je suis léger. C'est dédié, quoi. Ça fait 50 kilos, quoi. Donc mes 80 plus les 50, bon bah ça fait un peu plus là tout de suite. Ah, c'est con parce que ça se dévisse là, j'ai peur de perdre le machin là. Bon, on va voir, si on est là-bas, qu'on passe devant le truc de moto, on ira aller voir les mecs là, demander s'ils ont une clé à laine. Parce que j'ai vraiment pas envie de perdre cette putain de... Et il y a une toute petite vis là, clé à laine j'en ai pas, j'ai un tournevis forcément sous la selle, mais clé à laine j'ai pas. Donc au pire on essaiera de s'arrêter parce qu'on a été en magasin hier, on va chercher un porte-bagages pour la moto et voilà, après si je perds la vie je suis carotte. Vous voyez tout doucement, non, on n'est pas pressé, tranquille, un peu obnubilé par cette vis, comment être tranquille. Alors normalement on peut tourner à gauche hein, sans être un rebelle de la forêt quoi. Voilà, donc voilà, pour revenir, c'est vraiment une question de... troisième. J'étais en troisième? Ouais, j'étais en troisième. La reprise en troisième, bon bah voilà quoi. Ça avance comme une 125, hein, c'est pas la teuf, hein, vraiment. Mais bon, voilà, c'est ça. Pour la ville, c'est génial. Si vous deviez acheter vraiment une 125, prenez ça. Après, à deux, connaissant le gabarit de certains, non. Après, voilà, si vous êtes relativement svelte, et que votre copine aussi, parce que bah, connaissant les copines de jardin, on dit, voilà, à deux dessus, non, c'est pas possible. Moi, je l'ai acheté un Foreigner d'occasion. Bon bah le mec il était un peu vieux, il avait quand même un peu du bide hein. Donc même si sa meuf a été taille toute fine, toute svelte, à deux c'était juste pas possible quoi. C'était un calvaire. Puis bon déjà ça avance pas trop. Ensuite on va prendre la succumbite là-bas. Turn right. I would like go to motorbike for clean this one. Yeah. Avec ma GoPro je fais sensation, hein, je sais. Je sais. Alors, pendant que j'essaie de remettre la vis là, pas de vis avec un machin, là, tu te rends compte là, c'est juste impossible. Tu sens la puissance ou quoi? Tu sens le bruit? Allez, voilà. Donc du coup, bon, après, à part cette vis, et ce rétro là, qui est complètement... Alors ça monte à 8000 tours quand même. Hein. J'ai même pas attention. Ah oui, alors hey, ça monte à 8000 tours. Bon bah voilà, là on fait une petite pointe à 60. Allez, je vous mets les gaz. Allez, on fait les fous. Vous aimez la vitesse, les mecs. Oh, putain, alors la ligne elle est droite. Ah, on peut pas dire que je prends de risque. Allez, on est en quatrième. Attention. On vient de prendre les tours. On évite la bouteille. Chicane. 82. Donne un peu d'élan. 84. Ah là, mais on est des fous furieux les mecs. 85, 80, on va aller plus que ça. Attention, hop là, je sais pas ce qu'on a écrasé, mais 87, 88, 90. Oh, oh, oh. Personne derrière. Attention, dans le virage, on sent le genou. ouais, mais attends, il y en a long. Eh, ça tourne hein, quand même. Hein. Merde. Attention, continue. 88, ah, on va se faire une pointe à 90 mec. Ouh là là, attendez, 91. Ça descend là, petite faux plat. 94. Et 95, 96. On laisse prendre les tours, 97. Là on arrive au feu là. 80. Ouais, 97 quand même hein. Avec un vent favorable. Ah bah merde alors, on est obligé de tourner à gauche. On va essayer de prendre un U-turn. Partir en troisième. Ah bravo. Voilà, son raccourci de merde là, on s'est bien fait allonger là. Je resserre un peu la vis. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé de vitesse sans débrayer. Hein. Eh oui, on peut. Eh ouais,
un peu. Ça, tout doucement, en fait, faut décélérer un peu, hein, sinon. Mais comme c'est une boîte, comme les voitures, c'est mon beau-père qui m'a expliqué ça, mais bon, j'ai oublié depuis. Cerveau de poisson rouge. C'est que voilà, quand tu décélères, tu peux, si tu es assez haut dans les tours, tu peux arriver à changer de vitesse. Voilà, c'était pour la petite info. Alors maintenant, il faut qu'on prenne un U-turn. Ah, on a fait un bon détour là. Là, je voulais passer par là-bas, elle me fait non, mais tu vas voir là. Et en fait, on a fait un putain de détour. Ah, mais on se promène. Attendez. Attention, en deuxième. Ah, faut que je me mette plutôt par là-bas, parce que je vais regarder si la caméra enregistre toujours. Oui, ça m'intéresse. Attention, regardez, hop. Est-ce qu'elle enregistre toujours? Ouais, on est toujours dans les minutes. Yeah, I would like... Ok. Allez, c'est parti. On va essayer d'éviter le bus. Parce qu'il est gros. Même si ma moto est énorme. Accélérez. Et attention. Allez, passage de vitesse à la Tino aussi. À la Pavarotti. Allez, c'est pas mal. Continue. 5. On va essayer de resserrer la vis en même temps. Ouais, il y a un machin de moto là-bas. On va aller voir. Déjà, on va demander s'il a eu notre porte-bagages. On lui a demandé pour le R6. Et je vous expliquerai pour le R6 la semaine prochaine. C'est compliqué. Mais c'est intéressant. Je fais parking quoi. En gros, je fais garage. Je fais garage et parking. Pour les autres. Ou pour ceux qui sont pas là. Bon, je vous expliquerai la semaine prochaine. Vous avez l'occasion. De toute façon, elle est chez moi. Donc, on aura le temps. Là, j'ai pas perdu la mousse, c'est bon. Le micro est bien branché, c'est bon, je pars pas tout seul. Allez, c'est pas mal. On continue, on avance. Allez, c'est parti. Allez, à fond là, là ça descend. Le feu est vert. Préparez-vous. Bon, comme ça, on verra bien si c'est... Oh là là, ouais, ça descend là. Bon, regarde. Oh là là, on est presque à 90. Attention. Il y a quand même deux freins, hein. Frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Oh, bah, l'occasion de tester les freins. Chut, les salauds. Hein. Oh, j'allais tellement vite. Bon, bah, on a tout cassé. Ah bah, alors soit là je retombe en troisième. Un beau bruit, vous n'auriez pas aimé, hein. Parce que vous étiez déjà presque à 5000 tours. Si je tombais en troisième, ça allait faire un peu de bruit pour pas grand chose. Ok, ça peut être intéressant. Allez, on part. Ah, on est après le garage là, donc on est carotte. On est après le garage, donc je l'aurais pas... Ah ouais, on est bientôt arrivé au bout là. On va descendre. Bon, ça va, ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Il est bien serré avec mes doigts boudinés là. En mettant le gras dans le... En mettant le gras dans la clé Allen. Chaud, il faut au moins 35 degrés, je te raconte pas. Avec le blouson et tout. Je n'ai pas mis les gants aujourd'hui, j'ai oublié les gants. Je suis parti ce matin, on est parti là, le blouson. On a acheté un blouson pour Didier aussi, hein, quand même. Comme on voudrait. On va faire une balade un peu en moto, avec l'autre surtout. Celle-là, là, c'est pour pas aller loin. Il y a 20 bornes. On fait les malins. Mais on a acheté un blouson et tout, et putain pareil elle aussi, on me dit putain il fait chaud là-bas dedans, même si c'est aéré et tout. What? Ah, where? Oh. Oh, it's okay. It's okay, no move. Ah, it's a before motorbike. It's before. Oh, too late. Yeah? Okay. Okay, told me. Ok, putain, le point mort est... Alors autant j'arrive pas à mettre le point mort des fois. Ouais, c'est un truc de voiture et tout. Un mec qui est à laine, ils ont pas de petite carène comme ça là. Allez, c'est reparti. Deuxième. Et je suis pas à fond. Ça c'est presque. Ça revient au même. Ça revient au même, il y a très peu de différence hein, entre le début de gaz et fin de gaz. À part que la moto elle hurle beaucoup plus. Allez, quatrième.
doucement, mais ça roule pas beaucoup, hein. Là c'est le week-end, c'est samedi, ça roule pas bien, donc on prend pas beaucoup d'élan. Bon, ça freine, mais ça freine pas non plus. C'est à 10 avant arrière, ça freine comme ça peut, hein, mais non, ça freine bien. Mais bon, c'est pas à la folie quoi. Attention. Voilà, hop. Essayez. Alors, je suis désolé, je vous avais promis qu'on ferait pas trop de route machin, mais là, pour aller au lapin, on n'a pas énormément le choix quoi. Allez, attention, on prend le troisième. Et oh, un vrai motard. Non mais c'est drôle, c'est très sympa comme moto. Je vous le conseille. Après voilà, non c'est pas un foot de guerre. Mais après pour avoir comparé par exemple en France quand on essayait, je sais pas, même les 50 là, avec vitesse, bon ça fait du bruit mais ça avance pas du tout. Ça avance pas vraiment. Non 125 ça va. C'est cohérent quoi. Ça avance un peu quoi. Donc après, il faudrait 250 pour être bien. Après, 650, ça fait trop. C'est un peu abusé, on en parlera la semaine prochaine. C'est quand même pas... Faut pas tant de plaisir que ça. Dans les villes comme ça, avec la chaleur et tout. Voilà quoi. Mais non, mais c'est bien, c'est sympa. C'est un peu... J'ai trouvé un truc de mobilette. Mobilette. À fond, lac. Alors, le feu, il est décédé. Putain, je suis en 4 là. Ouais. Là, j'ai plus rien. Je dois accélérer, il se passera rien. Si, il faut le temps quoi. Si au bout de la... Bah ça va, non, ça repart. Donc voilà, alors aujourd'hui, 1h30, on va au lapin. Il y a un truc, une espèce de ferme, machin, où c'est ouvert en fait. Donc il y a plein d'animaux, enfin, sans trop, mais le plus intéressant c'est les lapins, tu rentres, il y a un enclos, il y a plein de petits lapins et tout. Donc tu peux acheter des carottes, du lait, tu leur donnes à bouffer, voilà, donc ils viennent te voir. Ils ont l'habitude, hein, ils voient des gens tout le temps. Pas de maltraitance animale auprès des lapins. Donc ils viennent te voir et tout. Et puis après il y a un café, permettra à nous de prendre le café. Et de faire la fac pour le JT Geek, comme ça, parler un peu de tout et de rien. Répondre aux questions, évoquer le sujet du jour. Et puis voilà, hein, ce sera déjà pas mal. On évoquera le sujet de la semaine prochaine. Cette semaine, le sujet sur la Good Fac, pour ceux qui veulent savoir, c'est Gearbest, donc une espèce de grosse boutique en ligne sur internet, genre en Chine, versus colis privé, une espèce de grosse boîte de livraison de colis en France. Et la question, c'est qui sont les voleurs, parce qu'on a beaucoup de mauvais retours. Il y en a qui accusent les uns, qui accusent les autres. Alors, on essaiera de... Pas trop. On n'est pas jugé parti, hein. C'est plutôt de, voilà, notre avis et tout. Et puis après, chacun se passe son opinion. Et comme nous, hein. En amoureux. Allez, c'est parti, on accélère. On va pas aller super vite, vous avez vu, ça roule pas génial aujourd'hui. En espérant qu'on n'ait rien à enregistrer de dangereux. Bon, à part l'autre qui est en t-shirt là-bas, mais bon, c'est pas vraiment dangereux ici. C'est dangereux que s'il tombe. Tant qu'il est sur la route, c'est bon quoi. Il est bronzé. En espérant que le bronzage amortisse un peu contre le goudron chaud. Là, c'est un concessionnaire, une fois qu'ils aient un garage. Souvent, ils n'ont même pas de garage. Alors, Daisy, elle scrute. Essayer de trouver un mec qui répare des mobilettes. Un dimanche matin, avec la nana, je plus ma mobilette. Je fais pas les paroles parce que YouTube est pas... Alors déjà, YouTube me dit souvent que je dis trop de... Ah bah ouais, forcément. Ouais, bah c'était ça. Ouais, j'aurais fait comme ça aussi. Ouais, c'est bien là. Ouais, la roue, la ligne blanche, c'est pour les... C'est la voie d'urgence, c'est comme sur l'autoroute quoi. Sans pitié quoi. Voilà, lui il nous fait une marche arrière. Il est où, klaxon? Oh. J'ai loupé. His battery. J'ai loupé. Ah, maybe here, yeah. Allez, on va essayer ici. Hop. Ouais, il a la même moto que moi là. Ça va les crapes?อ๋อมันไม่แน่นนะคะ
Je sais, elle est belle ma moto. Et je suis pas frimeur pour autant. Je vais voir un peu, je remonte un peu de loin, que vous puissiez la voir un peu, la bête. Et bon, lui il est pas grand en plus, hein, tu vois. Même si moi je suis 1m70. Mais c'est juste pour te faire voir un peu l'engin. Still record here? Still record? Okay. Still record? You sure? Check good? Yeah. Hot? Yeah. You should open like me. Air can enter. Give 20 baht. Ah, elle nous a bien dépanné, Coco. Ça valait ses 50 centimes. Ah ouais, mais on est comme ça. Je veux dire, vous n'êtes pas américain. Moi, je suis américain. Hein? Oui. Wait, ah, you come too? You not stay here? Allez, c'est reparti. Tonnerre mécanique, voilà, rétroviseur, c'est fait. C'est bien, c'est voilà, il y a plein de petits magasins comme ça au bord de la route. Et, ah ben on a rattrapé nos deux blonds. Deux. Et il y a un moustache le blond devant, donc c'est un blond et une blonde. Ouais, il y a plein de trucs au bord de la route comme ça. Ça en Thaïlande, c'est génial quoi. Donc je veux dire, il t'arrive une merde. Laisse-moi passer. Ah non, c'est vrai. Non, elle avait pas de moustache. Non, c'était pas fait exprès. Voilà, donc bon bah tu t'arrêtes, voilà, le mec t'arrive, bon bah on lui a de. Mais il voulait même pas demander de thune le mec, tu vois, parce que bon il a juste resserré le rétroviseur. Mais bon on lui a donné. You like this road? Ah, on est passé avec le Tricity la semaine dernière, on avait été voir une moto. La route était comme ça, mais en fait on a suivi un espèce de gros là, avec un Forza, c'est un espèce de scooter, vous voyez, 300 ou 400 je crois. Putain, il nous a rincé derrière là, on se prenait toute la merde. Et je faisais pas gaffe, mais après, voilà, à un moment, il y avait c'était mouillé, putain, ça a tout tamponné. Moi, j'étais repeint et le scoot était point. Vas-y, passe. Voilà, ça, yeah, ça c'est le sport local, ça. C'est 3 sur le... c'est minimum 3 sur le truc. On va mettre la caméra plus basse, j'ai peur que ça enregistre pas sinon. Le micro il est branché. On aurait peut-être dû couper. Maybe we should cut by here. Hein. Donc on suivait un mec avec un Forza et bah putain il nous a derrière là il nous a repeint. Le scoot c'était pourrave, genre armé tu vois. Et puis voilà, c'était pour la petite histoire. Donc cette route nous rappelle de bons mauvais souvenirs parce qu'on est descendu, le bouson était pourrave et tout. En fait c'est l'après-midi à nettoyer le bouson, avec les lingettes à enlever, moi je pensais qu'elle allait laver, non. En fait elle a pris les lingettes, attends, il y a la moto qui s'est passée derrière, j'ose pas rouler vite parce que tu vois la route en fait, t'es obligé de suivre, la route suit une ligne, ce qui fait un peu flipper, mais tu vas accélérer, ouais, c'est strié, donc c'est bien dangereux, ça va que j'ai des pneus super larges. Pas les pneus de vélo, on est en quoi? On est en 3 là? Ouais certainement. Ouais, on va se mettre par là. Voilà putain comme ça guidonne. Oh. On va bien serrer le guidon là. Putain la vache. Avec le Tricity c'était plus sympa. Avec le Tricity c'était plus sympa, il y avait les deux roues, on s'en rendait pas trop compte. Mais là, vous voyez, la roue s'enquille dans une rainure là. Et c'est un peu la merde. C'est pas génial. C'est pas super génial. Caméra plus basse, voilà pour la fin. Ainsi se terminera. On arrive bientôt là. On est bientôt. Je pense que vous avez vu mes GPS là en bas. Et dans une petite sacoche là, Made in China. Fixé sur le genre. Joli truc comme ça. J'en ai acheté d'autres là qui se fixent directement sur le guidon et tout, ouvertes et tout, mais voilà. Là elle est bien pratique. Ça fait bien la plaisanterie. Alors là, bon bah on aurait pu se faire une petite pointe de vitesse, mais on tombe bientôt. Il a pas de pas avoir cette freinage le père. Allez, 3ème, 4ème. Ouais, c'est un fou. Ah, mais je sais que vous aimez la vitesse. Oh, un peu de dérision, les mecs. Putain, je sais qu'il y en a qui vont prendre ça au premier degré. Ah, avec ça MSX toute pourrie. Bah ouais, mon pote. Ah, en fait, spécial dédicace à mon frangin.
Parce que salopio. Moi je dis alors en moto et tout. Il me fait ouais, on va acheter une deuxième. En fait il a deux. Alors il a deux BM, c'est des S1000RR. Pour vous donner un peu le dossier quoi. Et en fait il en a une noire qui est pour tous les jours. Et une blanche qu'il a fait monter sport pour le circuit quoi. Voilà, donc il va faire son garage. Bon bah moi j'ai la MSX Electricity et lui il a deux BMW S1000RR. Voilà c'est ça, c'était ça le nom. Voilà donc Frangin, sur cette vidéo, spéciale dédicace. Sache que t'as beau faire le malin, je te prends quand tu veux. Je sais pas comment mais faire la course sur circuit. Mais sur circuit je peux y aller aussi sans problème. Et 97 hein, en ligne droite hein. Les enfants. 97 avec un vent favorable. Sortie de courbe. Alors on arrive bientôt au lapin là. Là on arrive bientôt. J'évoque la lanière. J'espère que ça va bien se passer la vidéo. C'est votre pourrave. Sinon bah on corrigera la prochaine. C'est-à-dire demain. C'est la Greta Farm. On va se laisser dépasser. Hein. Ici, on a bien mis le clignotant. Sinon on sort la main. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'y aller, sachez que c'est gratuit. Hein, Greta Farm ça s'appelle. C'est à Jontiemna. Voilà, donc il suffit de. Voilà, c'est gratos, hein, il suffit de donner à manger au lapin si tu veux, mais même si tu veux rien donner, tu ne donnes rien au lapin. Voilà. Il y a coffee? Ok. Voilà, donc c'est joli, hein, et après, vous voyez, on va là-bas sur la gauche. Enfin, on va voir les lapins et tout. Voilà, ainsi se termine ce motovlog en Thaïlande, numéro 2. Je sais qu'on a été beaucoup plus vite que la dernière fois. Et encore on était deux, hein. T'imagines tout seul. Ah tout seul je prenais les 100. Hein. Voilà, nous voilà arrivés. On va ranger un petit peu. Hop, on va ranger tout ça, on va ranger la caméra. J'espère que je regarde ça enregistre toujours. Et ben voilà. Et en plus il reste de la batterie. Ouh, attendez, on va enlever le truc. Voilà mes petits chats, c'est tout pour aujourd'hui. Ouh, je me rends compte que la caméra était quand même bien mal orientée. J'espère qu'elle était pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que le son était pas trop mal. On verra ce que ça donne. Ouh, putain, la GoPro elle a pris cher. J'étais en 1080p 60 fps si on vous demande. Ça devrait être pas mal. Hein, on fera le plutôt fluide. 28 minutes 41, on arrête la vidéo. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain motovlog. Et entre temps, je vais vous mettre les vidéos qui me restaient de Chine, hein, de Chine, sur Shenzhen et choses comme ça, pour essayer de pas faire que de la motovlog. Parce que ça m'intéresse pas tout le monde. Voilà, paix, prospérité, bonne journée. Bye bye. Tu es